J'ai eu la chance de tomber sur un document clé concernant le franquisme. Un document, ce sont les écrits de Jacob Frank de 1767 et 1768, les originaux en hébreu, donc écrits de la main du maître, et on a véritablement la pensée franquiste. Et ce document a été retrouvé, publié et expliqué par une équipe d'universitaires juifs américains de Cincinnati en 1982, publié sous la direction d'un spécialiste qui s'appelait, parce qu'il est mort il y a quelques années, il s'appelait Ben Zion Wacholder. Et c'est un document extraordinaire, donc les écrits de Jacob Frank, et ces écrits sont au franquisme, ce que la Bible est au christianisme, le Coran à l'islam, les carnets complets de Herzl au sionisme et Mein Kampf à Hitler, pour vous dire que c'est vraiment le texte de référence. Et ce qu'ils ont retrouvé, donc, c'est vraiment le texte de référence de la pensée franquiste. Et j'ai publié donc les originaux en hébreu, et j'ai publié l'intégralité dans cette annexe 1 de ce document universitaire, donc de 1982. La version en anglais, l'original, page gauche, et la traduction en français, j'ai fait traduire cela, page droite. Alors, en fait, je ne vais pas m'amuser à lire les 25 pages à peu près de ce document. Je vais simplement citer les 4 points clés présentés et résumés par donc le chef de cette équipe de chercheurs, Ben Zion Wacholder. Je vais citer les 4 points et vous allez voir la modernité, puisque c'est sorti donc en 1767-1768 à l'origine, et ma foi, il y a eu des conséquences. Le premier point, donc c'est le premier point résumé de la pensée franquiste. Je cite Ben Zion Wacholder, premier point. Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que on connaît la suite. En effet, il faut toujours rappeler qu'il y avait une bagarre au XVIIIe siècle entre les partisans du Talmud, j'allais dire la branche classique, traditionnelle, puis les ennemis. Et là, les franquistes, qui eux-mêmes n'étaient que les héritiers du siècle précédent avec sa bataille suivie. Et donc, c'est intéressant de voir cette haine farouche des juifs franquistes à l'égard de leur coreligionnaires restés fidèles au Talmud. Et on peut légitimement se poser la question et se dire, est-ce que, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, est-ce qu'un Adolf Hitler n'a pas rempli ce rôle en tant que Kohen Gadol, grand prêtre, puisqu'il a fait exactement ce qu'un Jacob Frank et ses disciples annonçaient, et en tout cas recherchaient. Et j'ai cité, et j'ai envoyé aussi à David, le fameux passage des propos, je l'ai cité d'ailleurs dans cette émission, le passage du rabbin Wise, Stephen Wise, en septembre 1933, où il parle du peuple juif souffrant, dans l'affaire de la Havara. La Havara, c'est donc août 33, l'accord conclu entre les nazis et les sionistes pour permettre le départ des juifs germanophones en direction de la Palestine, en passant d'abord par un stade de préparation et de formation aux techniques agricoles, artisanales, etc. Et c'est ça qui va rendre possible la création de l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, quand on lit ce premier point, Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Eh bien, on peut se dire, c'est pas interdit d'imaginer que la Seconde Guerre mondiale et le massacre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, finalement, c'est l'application du franquisme. Et ce massacre de Juifs a été un holocauste au sens sacrificiel du terme, du peuple juif souffrant, offrant ses souffrances pour permettre d'atteindre un niveau supérieur, un bien, et quand je mets un bien, je mets de grosses guillemets évidemment, parce que en fait c'est terriblement satanique comme propos,
de la part de Jacob Frank et de ses disciples. Le deuxième point de la pensée franquiste, résumé par l'équipe de Ben Ziovarolder, je le cite: le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi d'Édom, c'est-à-dire Rome. C'est-à-dire le monde catholique, c'est Édom. Et en fait, au XVIIIe siècle, ces franquistes se convertissent faussement au catholicisme. Ils vont infiltrer les sociétés européennes et américaines ensuite, dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine religieux. Et on peut dire qu'il y a eu une infiltration au plus haut sommet de l'Église, puisque on a des Juifs faussement convertis au sein de l'Église, et on le voit en particulier dans le cas de Vatican II, puisque j'ai déjà cité ce cas de ce document de la revue Look, une revue américaine qui sortait à plusieurs millions d'exemplaires, qui a fait un dossier en janvier 1966, donc quelques semaines après la fin de Vatican II, et le titre c'est How the Jews Change Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, et qui explique tout le rôle d'agents juifs au sein de l'Église, de juifs faussement, enfin officiellement catholiques, mais en fait qui étaient faussement catholiques, et en particulier les deux acolytes du cardinal Béat, Österreicher et Baum, qui étaient en fait des franquistes déguisés, et qui ont fait la politique qui a rendu possible Vatican II, politique qui a été confirmée, je vous l'ai déjà cité aussi, par l'extraordinaire livre de Gerhard Rickner, qui a été le premier secrétaire du Congrès juif mondial et qui a rédigé ses mémoires. Et une bonne partie de ses mémoires, ses écrits sont consacrés à Vatican II, et il explique le rôle de ces Juifs infiltrés au sein de l'Église. Donc en fait, ce qu'écrit Jacob Frank en 1767-1768, eh ben, on est passé à la pratique. Troisième point, donc c'est toujours la pensée franquiste résumée par l'équipe de Ben Ziovarolder. Je cite: Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Et là, le principe de la réincarnation, ça c'est typiquement kabbaliste. Là, je n'invente rien. Et ce principe de réincarnation a touché à les non-juifs. Il suffit de lire les fameux livres écrits de Klotz, qui était donc ce révolutionnaire qui a été décapité en 1794, mais qui est le temps d'écrire en 1792 et 93, donc ces fameux livres sur la République universelle, enfin connaissance mondiale, et qui à un moment donné fait l'apologie de la métempsychose, la migration des âmes. Eh bien, dans la Kabbale, ça s'appelle le Gilgoul. Et donc Jacob Frank se présente comme la réincarnation du patriarche Jacob, et c'est Jacob en particulier. Donc je rappelle que Jacob, dans l'histoire biblique, est le petit-fils d'Abraham. Le père de Jacob, c'est Isaac, et le père d'Isaac, c'est Abraham. Et il y a ce fameux passage dans la Bible où il y a la bénédiction que donne Jacob à ses deux petits-fils. Et c'est dommage que j'ai un petit trou de mémoire. En fait, l'aîné représente, officiellement l'aîné aurait dû recevoir la bénédiction de son grand-père Jacob, et c'est le cadet qui recevra cette bénédiction. Et cette bénédiction est donnée par le grand-père Jacob à ses deux petits-fils, et c'est très important, en croisant les bras, donc en forme de croix. Et le catholicisme explique qu'en fait, c'est une passation de pouvoir de la branche aînée à la branche cadette. La branche aînée, c'est la synagogue, le monde juif d'avant le Christ. Et ce croisement de bras, indiquant la croix, donc indirectement le Christ, montre une passation de pouvoir au petit-fils de Jacob qui représente l'Église, qui est annoncée par ce croisement des bras. Et élément intéressant, lorsqu'on lit un spécialiste comme Don de Montléon, il explique que le verbe utilisé pour croiser les bras, le verbe hébreu, c'est les rendit intelligentes. Alors ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point,
qui résume donc la pensée franquiste et cité par Weidenholzer, je le cite: Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Ces 4 points se retrouvent donc dans la rédaction des écrits franquistes de 1767-1768. Et quand il est écrit donc que Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique, bon, c'est déjà Vatican II, et puis soumettant le monde, finalement, c'est l'idéal franquiste avec cette idée de, comme je l'ai déjà expliqué, de chaos généralisé, Trotsky, Bronstein en étant un parfait exemple, et l'époque que nous vivons actuellement, en cette fin d'année 2022, c'est aussi un chemin qui mène vers un chaos franquiste, puisque dans leur pensée tordue, pour passer à une étape supérieure, il faut un chaos, et un chaos grandiose pour aboutir à un monde idéal selon eux. Voilà donc, en résumé, la pensée franquiste, et je suis particulièrement heureux d'avoir mis la main sur ce document, les originaux de la pensée franquiste de 1767-68, expliqués, présentés de la manière la plus officielle possible par cette équipe d'universitaires juifs américains de Cincinnati, sous la direction donc de Weidenholzer. Voilà. C'est fort.